intitulé Votre victoire est dans votre quoi? Louange à Dieu. Votre victoire est dans votre louange à Dieu. Alléluia. Votre victoire est dans votre louange à Dieu. Alléluia. Votre victoire est dans votre louange à Dieu. Plusieurs ne savent pas quoi faire. C'est-à-dire, plusieurs ne savent pas quoi faire lorsque les problèmes surviennent dans leur vie. Alléluia. Plusieurs ne savent pas quoi faire lorsque les problèmes. Dépose ça d'abord. Ils ne savent pas quoi faire lorsque les problèmes surviennent dans leur vie. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, presque 99%, ne savent pas quoi faire lorsque les problèmes surviennent dans leur vie. Alléluia. Plusieurs ne savent pas quoi faire lorsque les problèmes surviennent dans leur vie. Alléluia. La Sainte Bible nous a montré un simple moyen, un moyen plus rapide de sortir des problèmes. Un moyen plus facile et rapide de sortir des problèmes. C'est de louer Dieu. Lorsque les problèmes surviennent sur ta vie, sur votre vie, surviennent dans votre relation, dans votre mariage, dans vos affaires, les simples moyens de sortir vite de ces problèmes, c'est de louer l'Éternel Dieu. Alléluia. On est ensemble. Lorsque les problèmes surviennent, c'est-à-dire se posent dans votre vie, dans votre relation, dans votre mariage, dans vos affaires, les simples moyens, les moyens plus vite, rapides, pour sortir de ces problèmes, c'est de louer Dieu. C'est de louer quoi? C'est de louer Dieu. Alléluia. C'est de louer Dieu. Lorsque vous louez Dieu dans vos problèmes, il transformera votre défaite à la victoire. Alléluia. Amen. Lorsque vous louez Dieu dans vos problèmes, de la difficulté financière, lorsque vous louez Dieu dans vos problèmes de retard en mariage, lorsque vous louez Dieu dans vos problèmes de retard en progrès, lorsque vous louez Dieu dans vos problèmes de maladie, de réjection, de déception, de manquement, il transformera votre échec au succès. Il transformera votre maladie à la bonne santé. Il transformera votre défaite à la victoire. Il transformera votre humiliation à l'honneur. Alléluia. Louez Dieu. Mais lorsque vous murmurez et lamentez dans vos temps difficiles, dans vos situations, cela permettra à la situation de rester plus avec vous. Ils sont avec moi ici? Lorsque vous lamentez, murmurez dans vos situations, cela permettra à ces problèmes de rester plus avec vous, de tirer avec vous, ou d'inviter d'autres problèmes. Alléluia. Mais lorsque vous louez l'Éternel Dieu, comme il est écrit, dans vos situations, l'Éternel Dieu transformera vos problèmes, c'est-à-dire votre échec au succès, votre maladie à la bonne santé, votre défaite à la victoire, votre humiliation à l'honneur. Alléluia. Donc, à partir d'aujourd'hui, le secret est donné à toi. Ce n'est pas seulement de venir à l'église pour écouter la parole, mais c'est de mettre la parole à pratique. Celui qui loue Dieu dans son temps difficile prouve qu'il est un enfant de Dieu. Il prouve qu'il aime Dieu. Ils sont avec moi. Il prouve qu'il veut quoi? Qu'il aime Dieu. Quand les gens s'élèvent contre vous, quand les gens s'élèvent contre votre mariage, quand les gens s'élèvent contre toi à cause de ta réussite, quand les gens s'élèvent contre toi, commencez à louer qui? Dieu, l'Éternel Dieu. Commencez à louer l'Éternel Dieu. Et il fera à tes ennemis de manger les propres chairs. Il les fera manger, boire les propres sang, comme il est écrit. Quand tu loues Dieu
Alléluia. Quand les gens se lèvent contre toi, ils commencent à parler mal de toi, ils commencent à faire des choses mauvaises contre ta relation, contre ton mariage, commencez avec quoi? À louer Dieu. Alléluia. Commencez à louer Dieu. Commencez à louer Dieu. Commencez à louer Dieu. Ça cesse. De plus que tous les loups, si le français correct, de plus qu'il va humilier tes ennemis. Alléluia. De plus que tous les loups, de plus qu'il va faire échouer tes ennemis dans les mauvais projets. De plus que tous les loups, de plus qu'il les fera manger les prochains, il les fera boire les prochains. Deuxième chronique chapitre 20. Alors rapidement, deuxième chronique chapitre 20. À partir du verset 21 à 23. Si tu vas à la maison, prends ton temps et lis. Alléluia. Les secrets, c'est-à-dire votre victoire est dans votre louange. Votre victoire est dans quoi? Dans votre louange. C'est dans votre quoi il dit? Dans votre louange. Tu as prié le matin avant de venir ici. Tu as pris combien de minutes pour louer Dieu avant de prier? Alléluia. Des fois on est trop pressé, Seigneur, que ton nom soit glorifié, le nom de Seigneur Jésus-Christ, bénis-moi, ou dis-moi. Alléluia. Ou bien, c'est comme ça, non? Alléluia. Votre victoire est dans votre louange. Votre victoire est dans votre quoi? Votre louange. Votre victoire est dans votre louange. Alléluia. Votre victoire est dans votre louange. La Bible dit David est un homme après lequel est qui? De Dieu. Pourquoi? Il sait comment louer Dieu. Même dans son péché. David a péché tout à l'heure. Tout à l'heure, là, il va commencer par louer qui? L'éternel Dieu. Il commence à louer Dieu. Dieu oublie même que David a péché. Il se passe avec moi ici. Mais toi, tu ne laisses pas que de laisser ton cœur te condamner. Loue Dieu. Tu dis, moi qui ai péché tout à l'heure, comment je peux louer Dieu? Je vais lui demander pardon. J'attends le dimanche. Je vais lui demander pardon d'abord avant de louer Dieu. Je t'ai appris de taquiner. Déjà, même quoi? Je taquine. La Bible dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont à Christ. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont à qui? Non, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont à Christ. Donc, ne te condamne pas. Et ne laisse pas que ton cœur te condamne. Votre victoire est dans votre quoi? Dans votre louange. Votre victoire est dans votre louange. Votre victoire est dans votre louange. Les gens se sont levés contre les enfants de Dieu dans le livre de 2 Chroniques chapitre 20 à partir de 21 à 23. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis au nom de Jésus. Oui. Puis d'accord avec le peuple. Puis d'accord avec le peuple. Il nomma des chantres qui revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée célébraient l'Éternel et disaient: Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. 22. Au moment où ils commençaient les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et de ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetaient sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les extrémités. Et quand il en eut fini avec les habitants de Séir, ils aidaient les uns les autres à se détruire. Ils aidaient les uns les autres avec quoi? À se détruire. Ils aidaient les uns les autres à se détruire. Ce sont des gens qui se sont levés contre la nation de Juda, n'est-ce pas? Contre la nation de quoi? Juda. De Juda. Et qu'est-ce que les gens de Juda ont fait? Ils ont loué Dieu. Ils louaient seulement Dieu avec les trompettes. Et plus qu'ils louent Dieu, et plus que ces gens-là commencent à se tuer. Ils commencent à faire quoi? À se tuer. Ils commencent à se tuer. Si tu te lèves la nuit, commence à louer ton Dieu, les sorciers, les sorciers commencent à se tuer, à prier. Ils commencent à faire quoi? À se tuer entre eux. Ils commencent à se tuer entre eux. Ils sont avec moi ici. Alléluia. Donc le secret, c'est la louange. Le secret, c'est quoi? La louange. C'est la louange.